Les spécialistes du TUF ce soir retour sur la victoire de Hard Day's Night dans l'épreuve principale pour le compte de l'écurie Rameshwar Gejidar, bien monté par Sunil Basant. Hard Day's Night et Skip the Red qui a quelque chose de spécial, 5e victoire d'affilée pour le coursier de l'écurie Ricky Mingard et qui en avait enregistré 4 la saison dernière. Justement, le jockey Richard Oliver a effectué des débuts tonitruants, un hat-trick pour sa première au Champ de Mars. Rakesh Boghirotti s'illustre en 2 occasions, Doobie Snappy Antwerp, 3 victoires en 2 journées pour ce jockey mauricien. Wei Chong Mawing, le cavalier de l'écurie Gilbert Rousset, il en sera question dans cette émission. Il a dû déclarer forfait samedi dernier après quelques montes. Et puis nous allons également parler de la course principale de samedi prochain au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Azul. Nitin nous révèle sur le plateau dans quelques instants, juste le temps de revoir ensemble la course principale. Départ de l'épreuve principale, 1450 mètres à parcourir. Alors ils sont tous bien partis avec Carrard qui est sollicité, Captain Magpie, Carrard à l'intérieur, Ream. Ensuite Captain Magpie qui va donc s'installer en 3e position, Hard Day's Night qui est à son extérieur. Suivi eh bien, Daisy Lover, One Cool Dude évolue en dehors de ML Jet. À l'arrière, nous retrouvons Prince of Thieves, Booklet Top et Oomph qui ferment le cortège. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir dans cette course pour Carrard et Imran Chisti avec une demi-longueur d'avance sur Ream qui évolue à l'extérieur. Captain Magpie et Vijayanan Bandhu en 3e position. Hard Day's Night monté par Bassant est juste calé à l'extérieur. Easy Lover qui n'est pas mal en 5e position. One Cool Dude juste en dehors de ML Jet. Prince of Thieves, Oomph va commencer son effort en dehors de Booklet Top. À la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée avec Carrard toujours confortablement en tête. Reim tente de mettre la pression. Hard Day's Night également dans le coup. Oomph qui continue sa descente. Prince of Thieves, Amel Jet attend l'ouverture dans la ligne droite finale. Carrard avec Reim qui passe sérieusement à l'offensive. À l'extérieur suivait One Cool Dude et Oomph. Carrard qui tente de résister. Hard Day's Night avec Reim à l'extérieur. Carrard avec Reim. Hard Day's Night entre les deux avec Hard Day's Night qui termine le plus fort. Hard Day's Night! Hard Day's Night sous la montre de Sunil Basant qui règle donc Cara et Reim qui va finir démériter non plus dans cette épreuve. Finalement, les 3 chevaux qui dans le peloton de tête disputent l'arrivée. Oui, Hard Day's Night, c'est quand même le champion des 4 ans en titre, un peu délaissé dans sa Legrosa, mais avec ce avantage ou handicap. Minresi fait la différence. C'est un cheval très régulier. Ce dernier sorti dans la Coupe d'Or l'année dernière, il a une course bien difficile. Il a pratiquement fait une course suicide ce jour-là. Mais il est parti finir loin de Ready to Attack. Et c'est un cheval qui paraît qu'il y a un peu plus maturité cette année-là. Il est présenté dans une très belle forme. Et il gagne les courses, bon, c'est un peu hard ridden en ligne droite, mais il gagne les courses assez facilement sur bien. Surtout que ce jockey bien reprend lui sur au moins 2 foulées à l'entrée de la ligne droite. Oui, Sunil Basant qui fait une victoire dans les courses principales grâce à Hard Day's Night. Nous révèle le déroulement de cette épreuve avec le départ déjà. Oui, au départ, Carrard fait montrer le plus rapide. Une déborde Captain Magpie au passage, une cause d'une interférence. Et nous trouvons Hard Day's Night pendant ce temps, ici à ce stade, à l'extérieur de Captain Magpie.
Et il pourra gagner la chance quand Chisti pour reprendre Cara, juste derrière, Balou pour quitter bas le Rim. Et du coup, Hard Day's Night pour gagner sa cover Rim là. Donc, il a le relax dans le sillage de Rim. Rim qui a les causes difficiles de nez au vent. En même temps, l'état de retrouver à l'extérieur de Cara. Cara pas capable de réduire les courses à sa quantité là. Et nous trouvons que Hard Day's Night, pendant ce temps, il peut gagner pour relax. C'est un long striding horse, même s'il peut gagner à l'extérieur. Ici, c'est un cheval qui a un peu de stamina. Il est très à l'aise à l'extérieur pendant tout le parcours. Cara lance le sprint environ 400 mètres du but. Nous trouvons les courses stretch, le fil stretch. Et dans un premier temps, Bassant pour essayer à mort sur l'attaque à l'extérieur de Rim, mais nous trouvons déjà au virage, c'est vraiment une tendance hang in. Et du coup, il peut prendre l'option pour aller route sa passage entre Cara et Rim. Et dans les derniers mètres de la course, ce cheval pour prendre le dessus et lui-même permettre de debout dans la selle pour célébrer sa victoire. Là, nous quand l'Imzer reprend ce cheval à l'entrée de la ligne droite, il y a au moins 2 foulées. Il y a un moment d'hésitation. Et puis, il décide pour prendre sa garde plat. Et ce cheval montre lui très combatif. Et bizarre dire qu'il Bassante fin écope une semaine de suspension. Le commissaire a infligé initialement 15 000 roupies d'amende parce qu'il dans les derniers mètres, les pannes montent sur cheval to the finish et il amende 15 000 roupies, mais il décide pour prendre une suspension une semaine. Vous êtes dire qu'il sur la monte également dans la ligne droite, surtout qu'il donne ce cheval au moins 11 coups de cravache consécutifs dans les derniers 150 mètres. Le commissaire fait une réprimande pour ça. Maintenant, il a dit qu'il il vient assurer qu'il quand il tire cravache à l'avenir, il n'est pas débalancé ce cheval. Et le chief staff Stéphane Deschalin, il a fait de sorte qu'il améliore ce fitness parce qu'il a remarqué que ce soit sur la montre le Hard Day's Night et mais également sur Victor Alfirenze dans les derniers mètres de la course, surtout quand il tire le bâton. Il paraît manquer un peu de fitness parce que ce cheval a tendance à débalancer sur les derniers mètres. Donc maintenant, Diali fait un peu plus cheval mécanique pour améliorer ses conditions physiques à l'avenir. Donc, Bassant qui fait une semaine de suspension à 15 000 roupies d'amende. Imran Chisti également sanctionné sur Cara. Oui, une semaine de suspension et 20 000 roupies pour une faute donc, sur le coursier de l'écurie Roussette, un pick-up ride après le forfait de Wei Chong Mawing. Les chancelles donc le Cara dans les courses. Cara qui finit pour un excellent départ, c'est dans la pression de Captain McPie à l'intérieur. Et les temps pour essayer de rabattre à la corde, trouver pour squeeze Captain McPie avec Rim à l'intérieur. Captain McPie qui pour répondre sur un Bandu qui pour bien reprendre ce cheval. Et pour ça, faute là donc, les fins charge pour KLS Riding et les une semaine de suspension et 20 000 roupies d'amende. Tous les scores qui n'est pas pour monter à l'occasion de la 3e journée ce samedi. Jockey titulaire chez Patrick Mervin, Imran Chisti, un oomph qui est très attendu dans cette course. Comment on explique ça, l'état de la piste, vous pensez? Bon, peut-être ce jockey, la piste peut-être capable d'expliquer ça. Mais vous avez dit également qu'il oomph, victime d'une blessure plutôt durant la saison. Il est capable aussi bien sa run là parce que quand nous sur les courses, il prend un excellent départ samedi. Ligne suivant en off-pace comme à son habitude, mais nous trouver là, ligne très bien souhaitée même. C'est un bon train dans les courses sur la partie initiale. Donc, il y a une condition réunie pour que les galopent bon les courses. Mais nous trouver les temps se joquer des manières d'effort au passage la route. Ce cheval-là, Papé improve comment il est habitué faire. Et je pensais peut-être, bon, il a à l'état de la piste, certainement qu'il est capable de jouer contre lui comme ce jockey indien, mais je pensais également qu'il peut-être lui manque encore un peu fitness. Et certainement, il est beaucoup plus percutant après ça les courses.
Humph qui est à revoir. Nous avons son compagnon d'écurie Zileva qui vient de faire quatrième dans cette course. Et il y a plusieurs performances qui nous viennent mettre de côté dimanche vu l'état de la piste. Oui, mais nous visons signaler également la très bonne performance de Rim qui évolue à son meilleur niveau et qui réalise vraiment une superbe course, qui défend vaillamment face à Cara. Et je n'ai pas diminué les mérites non plus de Cara qui nous a fait un gros effort avec 60,5 kg sur la partie initiale. Il y a la présence de Rim en descente sur l'extérieur pendant tout le parcours, mais il défend vaillamment face à un bon Hard Day's Night. Sunil Bassant et l'écurie Rameshwar Gajda. L'écurie Rameshwar Gajda bien dit fin accueillir ce nouveau jockey, Juan Paul Van de Merwe, qui pour en selle dès ce samedi déjà à l'entraînement. Van de Merwe qui fait de passage. Nous donne rendez-vous international à Maurice il n'y a pas longtemps. Il fait bonne impression également. C'était un bon jockey sud-africain et qui fait même grand les courses dans l'Afrique du Sud et il monte généralement à 53,5 kg, ce qui est un avantage quand il s'agit de bonne bottom weight, mais qui n'a pas des avantages le top weight. Oui, mais bizarre dire que l'écurie Rameshwar Gajda, il y a un problème pour trouver un jockey depuis le départ de Mansou. Il y a plus d'une saison, l'année dernière, je pas il y a un jockey attitré pendant une longue période. Et ça, certainement, il a affecté les autres saisons. C'est avec un gros ouf de soulagement qui se peut accueillir Van de Merwe. Et moi aussi, c'est un jockey qui pouvait faire très très bien pour cet établissement-là. Il y a quelques bons chevaux, quelques bons nouveaux qui finissent de débarquer. Et certainement, au cours des prochaines journées, et ça l'écurie-là fait sentir sa présence. En tout cas, un très bon cavalier pour l'écurie Rameshwar Gajda, Juan Paul Van de Merwe, pour ceux qui n'ont pas fini à l'occasion d'être montés au Champ de Moss ou capable de découvrir lui ce samedi en compétition. Nous spécose un doublé Al Firenze et qui finit gagne des courses en haut, c'est-à-dire la deuxième. Oui, une victoire, je pense qu'il a acquise grâce à ce premier couloir. C'est un cheval qui ne perdit pas mal de points sur l'échelle des valeurs au cours de ce dernier sorti l'année dernière. Sur 4 dernières courses, il descend 4 classes. Chaque fois qu'il a galopé sur 3 derniers sorties, il descend une classe. Il perdit au moins 16 points sur l'échelle des valeurs. Et là, avec une première ligne, il veut dire que ce cheval-là, s'il pick-up nicely durant l'intersaison, il reprend un peu de couleur, les types travaillent mieux. Et bon, c'est ça certainement sur l'avantage. C'est la présence également de son compagnon d'écurie dans la course, It's My Party. Et bon, c'est ce rôle également déterminant et une victoire méritée ici pour l'écurie Rameshwar Gajda. On nous guette sa deuxième course là ensemble avec le départ ici. Oui, Al Firenze qui finit bien souhaité, It's My Party également. It's My Party qui dirige les opérations devant Dark Liability qui finit condamné à l'extérieur, le nez au vent sur tout le parcours. Et Dark Liability qui prend le first run, Al Firenze au tournant. Cédric Ségion, la monture de Cédric Ségion qui fait illusion à environ 150 mètres de l'arrivée, mais sous la cravache de Bassante, Al Firenze, bien fini à la fin, où il domine la monture du cavalier français. Al Firenze qui domine Dark Liability. Voilà, une précieuse victoire pour ce coursier dans cette fourchette, Al Firenze. Nous reste sur cette course pour get du côté de Tigre Libre et aussi Vintage Angel. Oui, Tigre Libre qui est capable de mieux faire selon moi. Si vous regardez le film là, à partir de la descente, vous trouvez derrière Al Firenze, entre Al Firenze et Aloy qui passe tout à fait l'au bas. Et le jockey Oliver PC rapproche lui. Mais Aloy, déjà l'oppression, Aloy pas avance comme bizarre. Et du coup, les poils perdent du terrain, l'eau Al Firenze. Aloy fait une retourne avec une boiterie. Ouais.
Et alors, il peut perdre du terrain, il peut tomber le tigre libre, le jockey Oliver, il faisait répondre ce cheval. Et là, il retrouve une rideau de chevaux, il faisait contraint par Moss sur l'attaque finalement à l'extérieur. Et vous trouvez, là, il concède au moins 4 à 5 longueurs de retard, l'Oral Firenze. Il peut terminer fort à l'extérieur, mais il peut bien contenter de la 3e place à la Reine. Il trouve également Vintage Angel in bien fini avec le jockey Balou à l'extérieur, mais c'est là il a une tendance hanging badly, sinon il est capable de faire beaucoup mieux. Vintage Angel, bien dire que c'est un cheval qui pas content la cravache, et c'est probablement la raison pour laquelle ce jockey peut monter Hansen Hills, comme on le trouvait. Et il peut prendre la 4e place à l'arrivée. Ce jockey fait bien passer beaucoup les temps pour amener à gauche en ligne droite finale Vintage Angel, mais nous focus sur ce doublé de l'écurie Raméchoir Gadjedar et nous pour l'écoute Subiraj Gadjedar. Subiraj, Hard Day's Night, c'est un cocher familial et très estimé à l'écurie. Raconte-nous comment ça va évoluer par rapport à l'année dernière. Non, il mature un petit peu sur la tête, il est un petit peu plus relax. Et c'est pourquoi nous prenons une décision qui est ce drop nose bend. Il grandit, il met un petit peu plus de volume. Et we expected a decent run. Pour penser pour le battre carotte, c'est un peu difficile pour donner. Mais nous sommes capables de dire qu'il est capable de gagner plus facilement s'il est parti stuck derrière Rim à l'entame du dernier tour, non? Non, pas exactement. Il fait une bonne course et nous apprécions lui. Et remercie mon papa qui est en train de se voir là dans une très bonne condition et il met lui à pic pour donner. Et les gars dans un joli style qui a une prochaine ambition avec sa course là. Vous le take it as comme quoi, ça qui est sur la tête. Si nous avons une distance, nous allons barber, nous will see how it goes. Et nous remarquons qu'il est jockey Van der Meeuw est à l'entraînement depuis mardi matin. Un petit mollo sa cavalier là. Bon, il y a une jockey qui nous a monté ici comme Young Stars. Il paraît un jockey qui peut promettre, mais j'espère qu'il est up to expectation pour nous. Et Winter Prince, une des meilleures acquisitions de l'écurie pour cette saison 2018. Il fait l'impasse sur la Duchesse. Quand nous pourrons trouver en compétition ce bout? Bon, il tapé quand il travaille le Grand Lapis. Nous tirons essayer un coup après 2 semaines pour qu'il un coup de s'il fit. Mais il tient un petit doulet encore le pied là. Là, nous prenons décision. Give him a rest. Peut-être qu'il peut recommencer l'entraînement encore la semaine prochaine. Et from there on, we'll take it as it comes. Et comment on peut juger la progression de Nottinghamshire à l'entraînement au cours de ces dernières semaines? Bon, il fait un joli travail avec Winter Prince. Il paraît qu'il progresse un petit peu encore. We'll try our luck on the 1000 meters Saturday. Et comment on rate le level de fitness du nouveau Phoenix Rising qui paraît sur les entrées de la semaine dernière? Il est un petit peu heavy. Nous poussons un coup de nous galoper cette semaine. Il fait un bon travail ce matin. Et nous savons un coup si nous mettons galoper un coup samedi. Et Subiraj, j'ai une question qui a répondre avec beaucoup de précision. La plupart des cheval qui ont dit fin gagner. Et un cheval qui bien travaille pour conseiller les cheval qui suivre prochainement. Independence. Independence qui donc ou bien noté ce coursier de l'écurie Raméchoir Gadjedar. Skip the Red, nous enchaîner avec ce cheval de l'entraînement Ricky Minga qui finit maintenant en ligne 5 victoires d'affilée, dit-il. Oui, ce qui n'est pas donné à n'importe quel cheval. Une seule défaite ici avec Rai Jurawan, était battu avec Rai Tutengo. C'est voilà une montée en puissance depuis. Et bon, bien dire qu'il est aligné dans une classe inférieure par rapport à ce dernier sorti victorieux lors de la journée internationale, quand il est gagné dans la fourchette 46. Là, il est aligné en 41. Je suis entraîné à Tidiali avant la course, c'est voilà, pas encore à 100%, mais ça n'a pas empêché de gagner une convaincante victoire face à Gimme Green. Et c'est pas une coursier qui ne gagne pas 4-5 longueurs. D'ailleurs, si vous êtes sur l'attitude, quand il rentre dans la ligne droite, il met la tête devant, peut-être un peu trop tôt. Il commence à montrer un peu distrait, ce jockey bien tient la cravache. C'est un jockey, un cheval qui pas nécessairement aime la cravache, mais vous avez l'impression qu'il contente de l'essentiel à la fin. Il domine Gimme Green qui l'oppression depuis le virage, mais c'est un cheval qui certainement est encore une marge et qui est définitivement pour encore redoutable l'autre semaine prochaine aussi.
Devine sur la course en question, Skip the Red qui poil domine Gimme Green. Voici le départ. Nous trouvons et Gimme Green fin pour un excellent départ pour placer devant Galtero. Skip the Red fin suivre en off-pace juste devant Top of the Rock. Là, le jockey Oliver fin prend les barres devant Top of the Rock. Mais l'étant Moonrise Sensation pour passer devant pour réduire les courses. Vous trouvez Oliver intelligemment pour quitter les bas, décide pour rapprocher à l'extérieur de Galtero. Donc, Lingard en ligne de mire son principal adversaire, Gimme Green, pendant tout le parcours. Là, il est juste dans le dos de Seven League Boots, qui pas de mal à galoper pour sur les courses rentrées. Peut-être qu'il a apprécié l'état du terrain Seven League Boots. C'est un parcours qui, à première vue, est un peu court pour lui. Mais vous trouvez là le joli Oliver, puis attendre patiemment, il finit retrouver sur l'arrière-main de Gimme Green à ce stade. Et là, les poules lancent sur l'attaque ici à l'extérieur. Derek David qui est bien manœuvré, qui une fausse Skip the Red en épaisseur, mais nous trouvons dans la ligne droite finale le petit cheval de l'écurie Minga sans vraiment puiser dans ses réserves pour faire la différence face à Gimme Green sur lequel David a visiblement tout tenté. Seven League Boots et Top of the Rock pour compléter le Coaté. On nous guette les efforts de Richard Oliver sur Skip the Red qui ramène un autre succès à l'écurie Ricky Minga. Et en parlant d'Oliver, finit également Argo Solo. Argo Solo, une victoire facile. Oui, une victoire impressionnante, surtout compte tenu du fait que ça là après sa victoire l'année dernière face à Melson, il a contracté une blessure assez grave, une fracture au postérieur. Une deuxième reste dans ce box pratiquement sans rien faire pendant au moins 3 mois. Monsieur l'entraîneur a battu un gros travail avec lui et c'est un cheval qui nageait pendant un moment sur le littoral et à l'entraînement il partit pas inaperçu. Mais après il y a un problème qu'il a gagné toujours besoin d'afficher la prudence, mais c'est là il montrait qu'il il a encore un gros potentiel qui il y a les coussins finalement avec une facilité assez déconcertante. Argo Solo nous vient sur la 4e course. Nous trouvons ici. Oui, bizarre dire qu'Argo Solo pas de course facile sur la partie initiale. Si vous regardez le départ, le jockey Steve une bounce Ice Run, Argo Solo 6 de ce sillage. Et une fois qu'Ice Run prend le commandement, le jockey Steve ramène ce cheval. Et bizarre dire que la tactique de Imran Chisti pas fin appréciée par l'entraîneur Ricky Minga qui fin dire qu'il n'est pas d'accord du tout façon que Chisti fin monte ce cheval et surtout quand Argo Solo fin retrouve lui à l'extérieur, donc quand Chisti fin réduit Argo Solo, il décide pour aller à ce moment. Oliver, l'étant il prend 3 quarts longueur l'autre Chisti, là, vous trouvez Chisti encore pour répondre ce cheval. Et nous trouvons les temps, il arrive un incident ici, juste au millimètre, que Argo Solo fin squeeze un peu le cheval Ice Run, quand nous trouvons Chisti répond ce cheval, le commissaire presque fini charge le jockey Oliver pour qu'elle laisse riding, mais ce dernier finit défendre avec beaucoup de perspicacité et il finit dire le commissaire qui assume qu'il est temps qu'il Chisti peut répondre ce cheval. Il décide pour rabattre à la côte. Mais au moment qu'il peut rabattre, c'est à ce moment qu'il Chisti met pression et qui interférence là finit à lieu. Et pour le jockey Oliver, it was bad jockeyship from Chisti parce que selon le jockey britannique, ou pas capable de changer pas ou cheval en au moins 3 occasions sur une aussi distance. Enfin, ça c'est sur version des faits, mais le commissaire prend ça en considération et alors qu'ils ont fini de charge pour qu'elle laisse riding, je ne fais marche arrière et je pas fini sanctionne le
jockey britannique. Vous allez dire que quand Ricky Menga et le jockey Oliver fin critique le jockey Chisti parti présent dans la salle des commissaires, donc nous payons une surveillation des faits par rapport à ça, l'incident-là. Cela dit, Argo Solo, il y a une course très convaincante. AS Run fin prend la deuxième place. Mais le commissaire qui fait l'enquête après, par rapport à la façon qui fait une réponse au cheval sur la partie initiale, mais finalement, je n'ai pas fait une sanctionner parce que j'ai estimé que, bon, même si c'est vrai qu'il y a une réponse au cheval après avoir bounce au départ, je ne prends en considération qu'Argo Solo est un cheval assez difficile, qui est bien keen. C'est la raison pour laquelle donc qu'ils n'ont pas fait une sanctionner pour sur la montre sur la partie initiale. Donc la victoire d'Argo Solo et Argo Solo qui ramenait victorieusement ici par ses propriétaires. Un bon coursier ce Argo Solo. Et puis certainement encore parler de ce coursier. Sinon, la victoire de Richard Oliver sur Rebel Alliance finit être très bien accueillie par les turfistes, manière qu'il fait en ligne droite. Oui, Oliver, pourtant c'est un bouc qui a seulement 27 ans, quoi, mais c'est un bouc qui, au-delà de son talent de jockeyship, c'est un jockey qui a l'occasion d'apprécier sur l'expérience, surtout lors de l'enquête dans la salle des commissaires. Il paraît un bouc qui a beaucoup de maturité et il est également un jockey très intelligent. Sur la montre, le Rebel Alliance, nous connaissons l'entraîneur Ricky Menga, souvent il dit à ce jockey, évite qu'on tourne le peloton à l'extérieur, mais dans le cas de Rebel Alliance, je pensais que c'était la meilleure chose à faire, c'était passer à l'extérieur, justement parce qu'après 6 les courses, la piste à l'extérieur qui est en meilleur état qu'à l'intérieur, et Rebel Alliance qui n'est pas nécessairement un cheval qui a apprécié la piste là, il s'est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur du terrain et il démontrer un bon finish pour Dominique Julida. Les courses Rebel Alliance, la 7e de la journée. Il finit très bien souhaité Rebel Alliance. Pour la suite, ce jockey pour suivre en midfield. It doesn't matter, le favori de la course, visiblement pas apprécié le going. Aux avant-postes, il y a Ramas, Rocon Jollies, League of Legends. Et nous trouvons que Julida, ici, avec Imran Chisti, déjà Amos sur l'attaque, peut commencer à rapprocher à l'extérieur, même devant Rebel Alliance à ce stade. Et le jockey Oliver, pour prendre l'option pour Amos sur l'attaque complètement à l'extérieur ici. Et pourtant, Chisti finit prendre le first run lowly. Et il décide pour attaquer complètement à l'extérieur et nous trouver ce cheval pour montrer un bon dash à la fin pour Vin Domine Julida et Rocon Jollies qui pas démérité non plus. Bonne 4e place pour Chester's Wish, le coursier de Pravin Nagadou. Chester's Wish qui ramène bonne premier stakes money à Pravin Nagadou. Rebel Alliance nous fait trouve les bons également nous reviennent sur la cause de Rocon Jollies. Oui, Rocon Jollies, Sunil Bassant, il y a une réprimande de la part des commissaires pour sur la montre en ligne droite. Quand il laisse ce cheval dérive à l'extérieur dans la ligne droite, vous trouvez, là il peut pousser ce cheval, mais il commence à taper ce cheval avec sur la main droite. Mais à mesure qu'il peut taper ce cheval, vous trouvez ce cheval peut hang out. Et peut incommoder un peu Chester's Wish qui a sur l'intérieur. Il change plusieurs la ligne dans la ligne droite. Et le commissaire fin réprimande, il assure qu'il redresse sur mon cheval dans une circonstance pareille. Et encore une fois, maintenant, il visant make sure que sur mon cheval pas débalancer quand il tire la cravache. Ce qui est dit concernant Sunil Bassant et Rocon Jollies, nous reviennent avec le Britannique Richard Oliver que Kamlesh Rajkumar a l'occasion de rencontrer.
Richard, you are new to our race goers. Can you make a brief of your profile, main achievements for our viewers? I served my apprenticeship in the United States, in Kentucky and California. I was leading apprentice in California, 2015-16. I've rode a couple of times, rode briefly in France for Madame Cricket Head, and also a little bit in England last year. I rode the previous season in Bahrain. I finished pretty close to the top of the list of jockeys there and had a very good season. Then ended up here, so I'm pretty excited. And how do you rate the track cover, Champ de Mars? It's a difficult track to ride. It's very tight, but you know, I try to get as much information as possible from Monsieur Manga and from watching as many videos as I could before I rode there. So, you know, it's very important to do your homework here. You have to know the track as much as you can before you ride. So it's not easy. And you have been very impressive on your first day with already 3 wins, starting with Skip the Red, which make it 5 in a row Saturday. Is the horse at his peak, or do you think he can still improve? It's his first race of the season, so you know, usually a horse will come on from the first run. Hopefully, if he maintains his condition. He's a very nice horse, he's very honest, so there's no reason why he can't continue his good form. And Argo Solo, coming back from injury, made it clear in the final straight. But can you give us details about the incident involving your horse and Highstrung near the 950 meters mark? Yeah, the horse in front put the brakes on, and my horse had a lot more pace and was pulling, so I decided to take the lead. And I come in front of him, and unfortunately he continued to push upon my inside, and so that's you know. And what explained the poor performance of One Cool Dude in the main one? He's an older horse. I think he just needed the run. He just got a little bit tired in the end, but yeah, we'll see him again. And Richard, you have ridden some horses at Trackworth Tuesday morning. Any horse which gave you a good feeling and you think will run well next time? The horses are all very well. Richard Oliva au micro de Kamlesh Rajkumar, nous cause Rakesh Bogirotti qui finit démarrer la saison d'une manière tonitruante. Également, Rakesh Bogirotti a ouvert la saison avec Ride to Tango et a doublé samedi dernier. Autant en profiter parce que Simon Jones également qui peut accueillir ce jockey titulaire. Oui, ce jockey Marius Mina, le chypriote d'ailleurs qui était à l'entraînement ce matin. Mais en son absence, Bogirotti quand même a le mérite, ramène 2 victoires. La première sur Dubi Snappy, une victoire surprenante, même si c'est un cheval qui affiche quand même une très belle régularité l'année dernière, avec 2 victoires et 3 deuxièmes places sur 25 derniers sorties. Mais c'est un cheval qui pas tient beaucoup galop pour lui, à peine 3 galops, pas trop poussé non plus. Il y a beaucoup de travail de base. Mais il paraît qu'il circonstance ces courses-là, et l'état de la piste certainement incapable de jouer en sa faveur. Il gagne assez confortablement Dubi Snappy la 5e course de la journée. Oui, c'est une course que tient un bon pas. Sur la partie initiale, nous trouvons Chosen Dash qui prend les devants en compagnie de Narvista. Silver Snaffles avec ce premier couloir. Premier couloir-là, finalement, c'était pas nécessairement de l'avantage pour ce cheval-là. Parce qu'il a sa quantité de gate speed là. Finalement, il retrouve lui derrière les meneurs. Il a mort sur l'attaque en épaisseur en descente. Finit un incident également aux 400 mètres. Côté Door of Deception finit perdu sa position. Les coussins qui finissent lancés par Lista et Sylvester Snaffles à partir du 600, le rythme accéléré et ça favorise les dessins finalement des finisseurs de Bisnappy qui finit faire la différence devant Seven Fountains, auteur d'une belle 2e place. Dubi Snappy, Seven Fountains, Lista qui tente le tout pour le tout, mais Dubi Snappy termine le plus fort pour l'emporter ici. Silver Snaffles qui tient installé favori de la course. Oui, c'est un cheval comme on dit plus tôt. Quand il tire dans le couloir extérieur, il gagne plus le temps, plus room pour capable étendre son man foulé et pour
les garder momentum et c'est là qu'il est capable galoper dans le peloton de tête. Là, avec ce premier lit, à l'intérieur, Manseval m'a choisi Dash Navy Star, Manseval qui a déjà galopé 1000 mètres dans le passé. Maintenant, il a beaucoup plus de gate speed qu'il y a, maintenant, il n'enveloppe plus, il perd tout sur mon sens. Sylvain Snaffles, nous venons sur les 300 mètres de la course. Là, nous avons un incident qui finit d'arriver, donc, dont a été victime d'Our of Deception, qui peut improve d'un gars passé étroit à l'intérieur de Navy Star qui quitte les bas aux 500 mètres. Et nous trouver, finir en contact entre Navy Star et Door of Deception. Un commissaire qui finit enquête dans cet incident-là. Le jockey David, Balou, police qui tu monte Navy Star et Oliver qui tu monte Door of Deception, donc tu convoqué pour cette enquête-là. Finalement, après avoir écouté les différents témoignages, Malafine décide pour pas aller de l'avant avec cette enquête-là. Il finit rapporte l'incident dont a été victime Door of Deception là, as a racing incident. Et Antwerp, l'autre victoire de Rakesh Boguerotti, c'était dans la dernière course. Oui, Antwerp, c'est un cheval qui galope bien l'Ossofre ici, qui finalement affiche une belle régularité l'année dernière, même si souvent il finit victime d'un problème de boiterie. Mais c'est un cheval qui mérite amplement une victoire ici, sa première victoire au Champ de Mars. Je te rappelle l'année dernière, quand il galope sur les courses de rentrée, il a battu avec Black Factor, une course que il n'a pas gagné ce jour-là, avec Swapney Rama. Et là, d'entrée, avec une première ligne au départ, bien montée par Rakesh Boguerotti, il réussit à faire la différence au départ de Sarah Secret. Il finit vraiment une cherche. Sarah Secret en ligne droite, Antwerp. Sarah Secret qui finalement dirige les opérations dans cette époque. Oui, dès le départ, nous trouvons Rakesh Boguerotti prend un excellent départ. Il pose sur l'armée. Ce cheval suivre tranquillement dans le sillage de Sarah Secret, qui dirige les opérations. Il fait le strict minimum pendant tout le parcours. Sarah Secret qui finit imprimer un bon rythme, qui allait un peu vite au bas de la descente. Dinesh Soufoul finit dire moi qui se cheval a une tendance aller un peu vers l'extérieur en descente. Nous trouvons là aux 300 mètres Antwerp traveling like a winner. Là il y a un mot sur l'attaque à l'extérieur. Ce cheval a une tendance hang, mais Rakesh Boguerotti reprend ce cheval. Sarah Secret une montre-lui très vaillant, très combatif, mais dans les derniers mètres, Antwerp pour réussir à faire la différence. Après les courses, nous finissons apprendre que Sarah Secret finit perdre une fait devant, et ça peut-être qu'il est capable de jouer contre lui dans la ligne droite. Rakesh Boguerotti avec Dinesh Soufoul à l'intérieur sur Sarah's Secret. Nous quittons donc ces différents vainqueurs de la journée de dimanche. Pour venir sur le cas Wei Chong Mawing qui finit bien d'éclat faux fait, il pas fini en celle dans la 6e course sur Cara par exemple. Quelques explications, Nitin? Bon, le jockey Mawing il souffrait d'un problème de dos récurrent depuis l'Afrique du Sud avant sa venue ici au Champ de Mars. Et autant qu'il possible, il essaie ménage sur les deux. D'ailleurs, à l'entraînement, il monte très peu de chevaux le matin. Malheureusement pour lui, c'est ce qu'il rapporte le chief staff Stéphane Desjardins. Dans la 5e course, alors qu'il se monte l'histoire, il y a un incident qui finit arriver peu après le départ. D'ailleurs, quand le jockey police finit comme une semaine de suspension pour une interférence qui finit causer au Navista, quand le jockey Mawing faisait check le lista. Et le temps il fait sa manœuvre là, il commence souffrir sur les deux. C'est à la suite de ça l'incident là, donc après ça les courses là, qu'il finit décide déclare forfait pour le reste de la journée. Si je suis capable de get l'incident en question, l'Istar, Navistar. Oui, nous trouvons l'Istar avec la casaque jaune ici, Navistar à l'extérieur, et Navistar pour rabattre brusquement devant l'Istar. Nous trouvons le jockey Mawing bien reprend ce cheval ici, et les fins dire que c'est probablement là qui fait du mal à ce les deux. Donc, Mawing, il est parti présent à l'entraînement hier, ne pas connaître s'il est capable de monter samedi. Tout l'espoir qu'il est pour besoin
gain man soin. Est-ce qu'il est pour fit samedi? Rien n'est sûr. Probablement qu'il vous a consulté un chiropracteur. Bon, c'est un jockey qui, ce problème-là, peut miner depuis quelques temps déjà. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, pendant un moment, il n'est pas monté pendant pratiquement 8 mois, justement à cause ça problème les deux là. Maintenant, cela va compromettre son association avec l'écurie Roussette. Beaucoup de gens se posent cette question. L'écurie Roussette est quand même une des grosses écuries ici qui a une grande ambition. Peut-être une décision va être prise dans les jours à venir. Attendons voir donc pour cette association Wei Chong Mawing et l'écurie Gilbert Roussette. En tout cas, Wei Chong Mawing, c'est un nom que beaucoup de chefs connaissent depuis très longtemps et nous capables d'y souhaiter un bon rétablissement en espérant que l'association continue, qui nous retrouve vite en piste au Champ de Mosse. L'écurie Gilbert Roussette qui en passant gagne victoire, la première avec le nouveau Mouni. Mouni, c'est un capitainal. Oui, Mouni, un frère de Albert Mouni, et qui remporte une belle victoire d'entrée dans la première course. Nous trouvons également la très bonne performance de l'autre représentant de l'écurie Roussette, Mamboro, qui pas de démérité après avoir manqué le départ. Nous venons sur la victoire de Mouni d'abord, la course d'ouverture. Mouni qui est assez nerveux derrière les boîtes Rajiv, mais qui finit bien sauté. Poursuit dans le sillage de Megamouti et de Storm Clipper. Mouni qui se dernier sorti en Afrique du Sud, qui galope 1800 mètres et qui finit à une longueur. Donc c'est un cheval assez versatile, il est encore assez green et définitivement il ne peut que progresser après cette victoire. C'est un cheval qui certainement promet un bel avenir ici. D'ailleurs, Nishal Tia finit plusieurs fois Oui. Denis ban coup de cravache Mouni. Dans la ligne droite, il part mort sur l'attaque ici à l'intérieur de Megamouti, qui lui aussi pas de mal galopé, peut-être manque un peu de fitness, mais il prend une honorable deuxième place. À l'arrivée, nous trouvons également la belle fin de course de Mamborok qui vous prend la troisième place sous la selle de Wei Chong Mawing. Mouni, Megamouti et nous pouvons le Mamborok dans quelques instants, juste le temps d'apprécier les foulées de Mouni et la première de Nishal Tia. Cette saison, Mambo Rock lent au départ, mais un finish époustouflant pour ce coup-ci. Oui, et pourtant il a perdu quelques longueurs au départ. Il aussi est un peu nerveux. Peut-être qu'il y a un antécédent slow beginner en Afrique du Sud, mais il refait beaucoup de terrain à la fin pour prendre une bonne troisième place. Certainement, c'est un cheval qui mérite d'être suivi sur plus long à l'avenir. Le départ de ce 1000 mètres, vous trouvez ici avec ce départ lent. Oui, vous trouvez Getkot Mounier, Megamouti était, et Getkot Mamboro qui était à ce stade de la course, au moins 7-8 longueurs de retard. Les suivent en dernière position ici. Et là, il est toujours en queue de peloton et dans la ligne droite. Sous l'impulsion de Wei Chong Mawing, l'Hippo termine très très bien sous la cravache. Pour prendre une bonne troisième place. Belle course de Mambo Rock. Finina également un incident en course. Nous prend notamment Glenn Coco. Oui, quand Nishal Tia finit qu'au une semaine de suspension parce que le commissaire finit trouvé coupable de careless riding. Mal estimé qu'il est à la source donc une interférence subie par Sunset Breeze. Donc, peu après le départ, contre le jockey David, donc une bizarre réponse au cheval ici. Et Tia donc qui finit sanctionné pour sa faute là. Glenn Coco avec Nishal Tia qui vous trouve lire rabattre à la côte et Sunset Breeze finit être repris par Derek David. Nous quitte la journée de dimanche, poil sur la journée de samedi. Samedi avec les courses principales, c'était 1000 mètres. Bonne entrée qui finit à recevoir
pour cette épreuve. Ernie, Tandraji, Nordic Warrior, Captain Swarovski, Charles Litton, Step to Fame, Zud West, entrée, Psycho Sid et Nottinghamshire, les chevaux entrés dans cette épreuve. Oui, Ernie vainqueur de la Lightning Cup, un cheval de classe de la course. Le papier, c'est le cheval à battre. Il est dans une belle forme. Peut-être pas à 100% de ses moyens, mais sur 1000 mètres avec sa fraîcheur, sa classe, il reste, d'après moi, le cheval à battre. Les belles foulées d'Ernie, bien concentrées dans ce travail sous la montre de Cédric Ségéon. Man Challenger. Bon, les coussins, oui, le tirage de saut des lignes déterminant. Charles Seaton est un peu surpris pour trouver sur 1000 mètres, mais faute d'engagement, donc je pense sur l'entraîneur bien aligné dans les coussins. Il n'a pas réussi à la moindre victoire l'année dernière, mais il jouait de la malchance en quelques occasions, surtout lors de ces 2 dernières sorties. C'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes, donc tout va dépendre des circonstances de course. Captain Swarovski, il peut retourner assez vite après sa participation dans la Duchesse. Les courses à ignorer définitivement dans la Duchesse quand il gagne les courses assez dures en épaisseur. Le parcours réduit nettement à son avantage. Il a très bien travaillé hier matin. On l'a trouvé en compagnie de Oleguna. C'est un cheval qui définitivement pour faire mieux sur le parcours réduit. Un cheval qui a plus de travail en vue sur les courses, c'est Tandraji, le vieux Tandraji qui accumule quelques très bons galops dernièrement au training. Il est en pleine forme actuellement. Et aussi, s'il hérite d'un bon couloir, je pense qu'il est capable de poser un immense problème dans les courses. Et sans oublier Nottinghamshire, qui est le lightweight de la course. Qui est monté par Van de Meuve. Donc Nottinghamshire, une bonne coursier à suivre dans cette course. Nous avons l'occasion en tout cas d'arriver nous là vendredi soir dans l'émission Turf Time. Et les spécialistes du turf, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Que yo te agarre, baby, besos en el cuello para calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Baila, tacata, tacata, como ella lo mueve, sin parar, las ganas de comerte, ahora somos más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya, no te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debemos gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos sexo y te quito el estrés, dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, las ganas de comerte, ahora somos más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. J Balvin, Nicky Jam, la industria en J Balvin, no hablar mucho, ya que te siga rompiendo. Chill.
things to try. J'ai pas